Salut à tous, vidéo relativement courte, c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. J'avais fait une vidéo donc sur les préjugés, et là on va faire les préjugés en fait sur les véhicules Tesla. Pourquoi dans l'esprit de beaucoup de personnes ça reste que les Tesla ça coûte extrêmement cher. Alors tout d'abord aujourd'hui donc en France, on va parler d'aujourd'hui Model 3, Model Y qui sont éligibles au bonus écologique, 46 000 pour l'un, 43 000 pour l'autre. Je tiens même à rappeler qu'à un moment donné, dans les stocks, le Model 3, on le retrouve aux alentours des 40 000. Donc celui qui avait un bonus de 7 000 pouvait l'avoir à 33, même je crois que je pouvais la toucher à 32 000. 32 ou 33 000 avec soit une blanche, soit une noire. C'est des véhicules en plus qui sont pratiquement tout optionnés. Il y a les câbles avec, siège chauffant, siège électrique, volant électrique, siège chauffant à l'arrière, le coffre qui est électrique à l'arrière. Donc tu as le coffre à frunk avant. J'ai fait donc plusieurs vidéos là-dessus, je te laisse aller voir, je vais pas les marquer ou quoi que ce soit, mais je voulais revenir donc sur une courte vidéo pour ceux en qui ça peut intéresser, les gens qui ne sont pas passés à l'électrique et tous ces préjugés, qui est que aujourd'hui, à quel moment en fait, que ça soit même le modèle Y qui est à 46 000 avec un bonus, gros bonus, petit bonus, 5 000 pardon, ça fait 41 000. Tu peux même l'avoir avec les parrainages et dans les stocks, tu peux l'avoir en dessous de 40 000 euros. C'est le prix aujourd'hui d'un simple 3008 ou d'un espace. On ne refera pas le monde. Aujourd'hui, les voitures globales, d'une manière globale, sont très chères. Donc pareil, j'ai fait beaucoup de vidéos donc là-dessus, explicatives. J'ai fait des vidéos aussi où je faisais un comparatif entre l'électrique et le thermique. J'ai eu d'ailleurs un commentaire qui m'a dit que c'était pas juste de parler sur 8 ans. Oui, on aurait pu mettre sur 8 au lieu de mettre 4 comme il m'a dit, puisque 8 ans, c'est la garantie en fait souvent de la batterie et du moteur. Et là, c'était le cas notamment chez Tesla. Donc clairement, je pense que s'ils ne sont plus éligibles, en tout cas au bonus l'année prochaine, pendant toute l'année 2024, c'est clair qu'il faut foncer. Aujourd'hui, ce sont, même si elles sont très grosses, ces deux voitures, ce sont des véhicules qui sont vraiment pas chers, préjugés, vraiment. Je trouve clairement qu'on peut pas faire aussi peu cher. C'est pour ça que la vidéo, donc j'ai vraiment tardé à la faire, parce que dans toutes mes vidéos, tout est dit. Tu prends une Talisman, tu prends une 508, tu prends les Ford, je sais plus la grande là, comment elle s'appelle là, la Ford. N'importe quel véhicule du segment qui fait 4,70 m, c'est plus cher qu'une Tesla. Et en termes de coût d'entretien, c'est 10 fois moins. Donc je n'arrive toujours pas à comprendre en fait les préjugés en fait qu'il peut y avoir, même sur l'autonomie, même sur la recharge, la consommation. C'est juste pas possible. Donc celui en tout cas qui verra donc sur Google ou YouTube et qui cherche des informations quoi que ce soit, je l'invite à aller voir donc mes autres vidéos pour bien comprendre que finalement ce ne sont pas des voitures de riches, ce ne sont pas des voitures d'écolo bobo et que ce sont des voitures bel et bien comme toutes les autres et avec un rapport donc économique. C'est toujours la même chose, on cherche donc le meilleur rapport qualité prix. C'est pour ça que les gens voulaient du diesel, parce que le diesel à la pompe était moins cher et que le diesel consommait moins et était prêt à mettre plus. Donc là, je vois pas pourquoi finalement un véhicule avec le bonus, il est moins cher. Le bonus, il est pour tous. Tu peux même faire reprendre une vieille voiture. Tu as des conditions, c'est vrai, mais aujourd'hui, pourquoi s'en priver? Allez, sur ce, ciao!